Alléluia. Une autre occasion, mes frères et sœurs, d'être bénis et d'entendre la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. S'il y a quelque chose qui nous caractérise, nous les chrétiens, c'est vraiment cette joie que nous avons et que nous pouvons louer le Seigneur dans toutes les circonstances, glorifier son nom et le bénir de tout notre cœur. Donc aujourd'hui, nous allons chanter ensemble « Je rends gloire à ton nom, Jésus ». Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Car ton nom est grand et digne de louange, oui Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons sans plus tarder écouter le pasteur Marc Labonté qui va continuer toujours dans ce thème de la sanctification et cette fois il va nous parler comment cette sanctification en fait est une révélation de Christ. On l'écoute sans plus tarder. Merci Audrey. Bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous, fidèles, parce que dans leur cœur, ils recherchent vraiment le Seigneur. Et nous aussi, nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Nous continuons à parler de cette apparence dans les apparences, dans l'extérieur, de paraître devant les hommes, mais de ne pas l'être vraiment devant Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs et c'est lui qui sonde nos cœurs et nos reins. C'est lui, c'est sa parole qui juge les pensées et les sentiments profonds et cachés de notre cœur. Nous voulons vraiment chercher une œuvre du Seigneur qui changera notre vie de l'intérieur à l'extérieur. Veut dire quand le Seigneur parle à nos cœurs, quand le Seigneur se révèle à nos cœurs, comme la parole de Dieu nous dit, que la nouvelle alliance est une alliance de cœur. Que Dieu, notre cœur maintenant est devenu la tablette de Dieu. Que Dieu écrit sur notre cœur. Ce ne sont pas seulement des choses que nous savons. La loi était écrite sur des tables de pierre, mais le Seigneur écrit maintenant sur la table de notre cœur. Et l'apôtre Paul va nous dire que le ministère de l'Esprit, que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'emmener une révélation du Seigneur dans notre cœur. Et lorsque
le Saint-Esprit parle à nos cœurs, lorsque le Seigneur est révélé à notre cœur, c'est là où nous sommes saisis. C'est là où nous sommes bouleversés. C'est là que nous voyons que la lumière vienne. Comme la parole de Dieu nous dit, Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. La révélation du Seigneur Jésus. Celui qui voit Jésus dans l'esprit doit chercher à le connaître dans l'esprit. Jean-Baptiste, lui aussi, il a exposé l'hypocrisie des pharisiens. Qu'ils n'étaient pas sincères, qu'ils n'étaient pas honnêtes, parce que quand ils sont venus à son baptême, ils ne sont pas venus avec une intention pure, acceptant vraiment et le message de repentance. Ils faisaient semblant, ils voulaient fuir la colère de Dieu, mais ils ne sont pas venus pour préparer leur cœur, pour accepter cette préparation dans leur cœur pour recevoir le Seigneur. Jean-Baptiste va dire, il dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Écoutez bien cet aveu de Jean-Baptiste. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Quand on pense que Jean-Baptiste connaissait Jésus parce qu'il y avait une parenté. Il connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas ce que Jésus était vraiment. Mais cela lui a été révélé. Il a eu une révélation. Jean-Baptiste va dire, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu. Jean-Baptiste a dit, et j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'Esprit descendre sur Jésus, comme le Père lui avait révélé que c'était lui l'agneau de Dieu. C'était lui qui était venu pour ôter le péché du monde. Et c'est là que Jean-Baptiste a été saisi d'effroi. C'est là que Jean-Baptiste a dit, ben moi je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. C'est là, parce qu'il a vu et il a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà la différence des chrétiens qui n'ont pas de révélation et des chrétiens qui ont une révélation. Si on n'a pas une révélation, on peut devenir hypocrite. On peut faire semblant. Parce qu'on doit faire rouler la machine, on doit paraître devant les hommes, hein, on doit montrer qu'on est chrétien, mais nous avons besoin d'une révélation du Seigneur. Nous avons besoin de le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Nous avons besoin d'entendre sa parole. Nous avons besoin de sa lumière pour nous éclairer, pour nous montrer les ténèbres qui sont en nous, pour exposer le mal qui est en nous, pour nous confronter dans nos attitudes et dans nos voies, dans nos conduites, dans nos passions et dans nos désirs. Nous avons besoin que l'Esprit Saint nous révèle la sainteté de notre Dieu, afin que nous nous repentons, que nous ne continuions pas, mais que nous puissions nous humilier, parce que c'est grave. Si le Seigneur n'arrive pas à briser le pouvoir du péché dans nos vies, Jésus l'a déjà fait sur la croix. Hein? Jésus l'a déjà fait sur la croix. Quand il est mort, il a brisé le pouvoir du péché. Mais moi, je dois expérimenter cette œuvre où là, le pouvoir du péché est continuellement brisé dans ma vie. Où là, dans ma rébellion, est continuellement confronté. Où là, le Seigneur lui-même, par sa lumière, par sa révélation, il me parle et il me montre ce que je suis devant lui. Et avec humilité,
avec brisement, je me repens et j'accepte ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Parce que sinon, nous allons voir plus tard, c'est grave. Nous irons en empirant. Et même les chrétiens aujourd'hui qui sont dominés par la chair, qui sont vraiment esclaves de leur passion, ils font plus de mal que de bien. Non seulement ça, mais ils font plus de mal que ceux qui ne connaissent pas Dieu font. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Ils s'enfoncent dans leurs péchés, ils s'enfoncent dans les œuvres de la chair. Combien c'est important, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous lave de nos péchés. Quand nous pensons, aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens recherchent? Qu'est-ce que les chrétiens sont enseignés? À rechercher les biens de ce monde, à rechercher les bénédictions, mais d'ignorer le Seigneur. D'ignorer le Seigneur, d'ignorer ce que Dieu doit faire dans notre vie. Ignorer et même mépriser, comme la parole de Dieu nous dit, comme nous l'avons cité. Nous avons dit qu'Ésaü était profane, il était impudique, parce qu'il a rejeté l'appel de Dieu, il a méprisé l'appel de Dieu, parce que l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, c'est pour nous séparer du monde, de ses souillures, c'est pour être entièrement à Jésus. C'est pour devenir comme lui. C'est pour le servir de tout notre cœur. Combien c'est important. Combien c'est important, cette œuvre que Dieu doit faire dans notre cœur. Et cette œuvre est si précieuse. Cette œuvre de sanctification. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, d'un seul coup, mais c'est une persévérance, une continuelle recherche et œuvre de Dieu dans notre cœur, où là, le Saint-Esprit nous convainc de notre péché. C'est ça que nous devons aimer avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est réfractaire à la désobéissance, il est réfractaire à la rébellion. L'Esprit de Dieu ne cautionne pas le péché. L'Esprit de Dieu nous convainc de nos péchés. Il nous convainc de nos péchés afin que nous puissions nous repentir et que nous puissions être justes aux yeux du Seigneur et que l'ennemi n'ait aucune place dans notre vie. Combien ce n'est pas une sanctification, ce n'est pas une sainteté extérieure. Parce que quand quelqu'un, son cœur est changé, on n'a pas besoin de lui dire « il faut qu'il fasse comme ça, il faut qu'il fasse comme ça ». Parce qu'il saura lui-même. L'Esprit de Dieu va lui montrer. L'Esprit de Dieu va lui montrer si ses paroles sont agréables à Dieu, si ses voix sont agréables à Dieu, si la façon de se tenir est agréable à Dieu, si la façon de faire est agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Il est là dans la Nouvelle Alliance. L'Esprit de Dieu est là. Cette sanctification est par l'Esprit. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas en imposant sur nous-mêmes. Moi, je sais comment j'ai souffert sans révélation. En faisant ce que je croyais était bon, mais j'étais dominé par ma chair. Mais quand la révélation du Seigneur est venue et la révélation de sa croix par l'onction apostolique, cela a emmené une grande lumière dans ma vie. Et j'ai compris comment Dieu allait m'emmener à lui être agréable, à le servir. Je vous remercie, frères et sœurs. Super d'avoir été avec vous. À la prochaine. Merci, frères et sœurs, pour votre fidélité. Merci de continuer à nous écrire, à nous envoyer vos suggestions, vos questions. Merci de vous abonner à ce site CityAmaï et vraiment soutenir ces programmes. Et merci de parler autour de vous.
Que le Seigneur vous bénisse et continue à vous bénir alors que vous êtes fidèle à ces sessions et que vous êtes là au rendez-vous, au prochain rendez-vous avec le pasteur Marc Labonté qui va certainement, une fois de plus, nous parler de ce sujet profond qui est la sanctification. Je vous dis donc à très très bientôt.